Qu'est-ce que la dérivée? Si j'ai une fonction, par exemple cette fonction polynomiale de degré 3, et que j'identifie un point A sur cette fonction, et que je trace une droite tangente à ce point A, donc une droite qui touche la fonction seulement au point A, la pente de cette tangente représente le taux de variation au point A de notre fonction. C'est ce qu'on appellerait la dérivée de la fonction au point A. Alors, par exemple, ici, on voit que le taux de variation instantané, donc je devrais préciser en fait parce que c'est vraiment le taux, quand on regarde la pente de la tangente, c'est le taux de variation instantané, exactement à ce moment-là. Donc, le taux de variation instantané est de 3,7. C'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, je pourrais faire la même chose à n'importe quel point sur ma fonction. Donc, ici, par exemple, au point B, la dérivée est de moins 1. En d'autres mots, le taux de variation instantané est de moins 1. Ou, en d'autres mots, la pente de la tangente au point B est de moins 1. Et ainsi de suite. Ici, sur notre fonction, on avait un minimum, une valeur minimale locale. Donc, dans ces environs, c'est la valeur minimale. Et on voit qu'en traçant notre tangente, c'est une droite horizontale. Donc, la pente de la tangente est de 0. Le taux de variation instantanée est de 0. La dérivée au point C est de 0. Ce sont des synonymes. Donc, pour récapituler, la dérivée en un point, c'est vraiment le cas qu'on voit à l'écran ici. Donc, c'est quand j'ai une droite tangente et je calcule sa pente. Donc, M ici, la pente calculée serait la pente de la tangente au point A, qui s'appelle la dérivée au point A, et la notation utilisée, c'est f' de A. Ce que ça représente, en fait, c'est le taux de variation instantané à cet endroit. Alors maintenant qu'on comprend la dérivée en un point, allons voir le concept de la dérivée. Donc, si on reprend notre fonction qu'on avait nommée f de x, donc si j'arrondis ici, je vois que la pente de la tangente, donc la dérivée au point A, est de 3,7. Si pour la même valeur de x, alors la même valeur de x, là où y est égal à 3,7, je place un point. La valeur de y de ce point, donc 3,7, représente donc le taux de variation instantané, donc la dérivée au point A. Si je faisais ça sur tous les points de ma fonction, donc si je choisis juste un autre point B par exemple, même chose ici, j'ai une pente de moins 1,8 environ. Alors ici, le point B est lorsque x est égal à moins 0,4 environ, donc à cet endroit. Si je place un point là où la valeur de y est égale à moins 1,8 environ, donc la pente de la tangente, ce qu'on obtient, si je l'appelle le point B2, c'est un autre point. Cette fois-ci, ça représente la dérivée au point B. Alors, si je fais ça sur tous les points de moins l'infini jusqu'à l'infini sur le domaine de ma fonction f de x, on obtient donc une nouvelle fonction qu'on va appeler f' de x. Et cette fonction, qui est la fonction rouge, va représenter le taux de variation instantané de ma fonction verte à n'importe quel moment sur son domaine. Donc, pour récapituler, ma dérivée, la fonction rouge sur ce qu'on voit apparaître à l'écran, ça représente donc chaque point sur le domaine de la fonction rouge, ce sont les pentes des tangentes sur tout le domaine de f de x. C'est une nouvelle fonction qu'on va appeler f' de x, ou parfois on va utiliser la notation de Leibniz qui va être dy sur dx. Ça veut dire la même chose, c'est juste une différente notation. Et ce que ça représente, c'est le taux de variation instantané de notre fonction f de x. Ceci nous explique la signification de la dérivée. Donc, à l'écran, on voit que f de x était une fonction du troisième degré. On peut voir son équation. Et on voit aussi l'équation de la parabole ou la fonction du second degré qui représente la dérivée. Donc, comment est-ce qu'on peut, à partir de la fonction verte, f de x, comment est-ce qu'on peut aller trouver l'équation de la dérivée? Dans un livre que j'aime bien, In Pursuit of the Unknown par Ian Stewart, 17 Equations that Changed the World, on voit apparaître la définition de la dérivée à partir des principes de base. Donc, pour aller algébriquement déterminer l'équation ou les équations de nos fonctions dérivées, il y a une série de plusieurs règles qu'on va apprendre et toutes ces règles, en fait, peuvent être prouvées à partir de ce principe de base.
Le but de cette vidéo n'est pas d'apprendre ces règles, mais on va aller juste faire un aperçu rapide. Donc, le but de la vidéo, c'était vraiment de comprendre que la dérivée, c'est une nouvelle fonction qui correspond au taux de variation instantané de la fonction originale, essentiellement. Mais pour vous donner un aperçu, les règles que vous allez étudier seront la règle de dérivation d'une constante. Donc, si j'ai une fonction f de x qui est égale à une constante, par exemple 4, ou en fait, je vais mettre cette fonction constante en vert. Donc, vous allez apprendre que la dérivée de cette fonction constante sera 0. Vous allez apprendre la règle de dérivation d'une puissance. Alors, si j'ai une fonction comme celle-ci, quelles seront les règles qui me permettront d'aller déterminer l'équation de cette fonction dérivée rouge? Vous apprendrez la règle de dérivation d'une somme. Donc, quand j'ai la somme de fonctions, comment est-ce que je trouve l'équation de sa dérivée? Vous étudierez la règle de dérivation d'un produit. Alors, si j'ai une fonction f de x et une autre fonction g de x, par exemple, et que je les multiplie pour avoir une nouvelle fonction, je vais la nommer h de x. Donc, comment est-ce que nous, on pourrait aller déterminer l'équation de cette fonction dérivée noire? Donc, ce sera avec la règle de dérivation d'un produit. Donc, un produit, on multiplie les deux fonctions. Et vous l'avez deviné, vous étudierez aussi la règle de dérivation d'un quotient. Donc, si au lieu de multiplier deux fonctions, on divise deux fonctions, comment est-ce qu'on va aller déterminer l'équation de h' dans notre cas? Donc, ma fonction h de x est un quotient, donc sa dérivée. Comment est-ce que je peux aller trouver l'équation de cette fonction-là? Donc, j'ai choisi des fonctions qui sont pas mal belles, mais ça pourrait être n'importe quel type de fonction. Donc, si on veut quelque chose comme ça aussi. Donc, il y a plusieurs différentes fonctions, évidemment. Vous allez aussi étudier la règle de dérivation en chaîne. Et avec la règle de dérivation en chaîne, ça nous permettra de trouver la dérivée de fonctions composées. Donc, disons que j'ai f de x, une fonction, et g de x, une différente fonction. Et je crée une fonction composée. Donc, au lieu de f de x, j'ai f de g de x. Donc, c'est ce qu'on appellerait, si je cache cela, cette fonction mauve ici, ce serait notre fonction composée. Au lieu de l'écrire comme ça, si on veut, on pourrait aussi juste écrire, donc, f de g de x. F de x, c'était la racine carrée de x. Mais là, je veux f de g de x, donc ce serait la racine carrée de 3x au carré plus 2. Donc, l'essentiel, c'est pas de comprendre tout ce qui se passe à l'écran. Je veux juste vous donner un aperçu des règles que vous allez étudier. Donc, h de x est égal à la racine carrée de 3x au carré plus 2. C'est ce qu'on appelle une fonction composée. Et algébriquement, tu vas voir comment tu pourras aller trouver l'équation de ce type de fonction composée. Donc, comment, à l'aide de l'algèbre et des règles de dérivation, est-ce que je peux trouver la dérivée de ma fonction mauve, qui sera cette fonction rouge ici. Donc, quelle sera l'équation de cette fonction rouge? Alors, ce sera les règles de dérivation que vous allez étudier. Et vous allez aussi apprendre pour certaines fonctions communes, quelles sont leurs dérivées. Alors, c'est tout pour cette introduction de ce que c'est la dérivée. La prochaine étape sera d'aller apprendre ces règles.